Web Radio KJN pour l'expression de la voix profonde des jeunes. Web Radio KJN pour une jeunesse unie et forte. Web Radio KJN pour la bonne gouvernance et le leadership féminin. L'information est une clé de connaissance. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous sera présenté par Arlette Birindo. Voici les titres. La société civile dénonce l'agression rwandaise et le silence de la communauté internationale dans une marche pacifique tenue ce lundi 27 janvier 2025. Le gouverneur du Sud Kivu suspend la navigation sur toute l'étendue du lac Kivu. Les jeunes coiffeurs ont présenté les avantages d'entreprendre dans leur domaine. Encore une fois, bonjour. Pour contester vivement l'agression du mouvement du 23 mars, appuyé par l'armée rwandaise, la société civile dans sa diversité, le parti politique, le défenseur des droits humains, le mouvement citoyen, les journalistes, le responsable religieux ont participé à une marche pacifique ce lundi 27 janvier 2025 dans la ville de Bukavu en province du Sud Kivu. Cette marche avait pour objectif de dénoncer le silence de la communauté internationale sur le massacre commis en RDC et accompagner d'autres graves violations de droits humains. Dans un mémorandum adressé au président de la République démocratique du Congo et à la communauté internationale, la société civile Sud Kivu a fait savoir qu'avec grande amertume qu'il se constate la forte dégradation de la situation due à la guerre imposée par les Rwandais et ses alliés M23 sur les sols congolais. De ces faits, elle recommande à toutes les provinces de se tenir debout comme un seul homme pour dire non à la guerre. La communauté internationale doit trouver une solution urgente afin de limiter la guerre et de sanctionner le pays agresseur. Pour sa part, Ledou Konzimwami, chef de programme chez KJN Asbel, note que malgré les multiples résolutions prises par les autorités, il n'y a rien comme action sur terrain. Ce geste est un signal aux autorités pour qu'elles mobilisent tous les moyens en faveur de l'armée congolaise afin d'écarter ses ennemis de la paix. Dans l'objectif de protéger la population et d'assurer la sécurité sur le lac Kivu, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi, vient de suspendre toute navigation sur le lac Kivu à dater de mercredi 29 janvier 2025. Dans un arrêté rendu public dont copie est parvenue à la web radio KJN, le gouverneur du Sud Kivu explique que cette suspension s'applique à tous les bateaux et embarcations de toute nature, qu'ils soient les transports de personnes, de marchandises ou de pêche. Ainsi, le ministre provincial des Transports, les commandants de la 33e région militaire, le commissaire provincial de la police, le commissaire maritime de tous les ports se trouvant sur le lac Kivu, ainsi que les services de l'ordre opérationnel sont appelés à veiller à l'application stricte de mesures contenues dans le présent arrêté. À défaut, toute personne qui violera le présent arrêté sera sanctionnée. Dans le but d'encourager les jeunes à embrasser la carrière entrepreneuriale, les jeunes coiffeurs de la ville de Bukavu partagent leur expérience sur les avantages de leur métier au micro de la web radio KJN ce mercredi 29 janvier 2025. Elie Monique et David. À travers leurs témoignages, Gracia Chobolé, maquilleuse et coiffeuse, explique qu'elle a débuté son activité en 2024. Grâce à son travail, elle parvient aujourd'hui à subvenir à certains de ses besoins financiers. Bien qu'il y ait des défis, elle insiste sur l'importance du courage et de persévérance. Gracia Chobolé en témoigne. Je suis Gracia. Je fais le make-up et je tresse. J'ai au moins 6 ans dans ce métier. Il y a plusieurs bénéfices parce que quand tu travailles en salon de coiffure, si tu es marié, le peu que tu peux trouver peut t'aider à la maison pour certains besoins et ça te permet de ne pas dépendre de ton mari parce que tu seras en train d'apporter quelque chose et ça te permet de t'équiper. Il y a juste un conseil à donner. Il faut juste chercher l'argent
Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est pas juste attendre qu'on t'apporte à manger ou à porter, pas comme dans l'époque où c'était juste à l'homme de travailler et apporter de quoi vivre à la maison. De son côté, Patrick Chikourou, gérant d'un salon de coiffure à Nyawera et coiffeur depuis 15 ans, témoigne de son évolution dans les métiers. Il a commencé en apprenant petit à petit jusqu'à atteindre un haut niveau de compétences. Aujourd'hui, il bénéficie d'une grande clientèle et parvient à subvenir aux besoins de sa famille. Le témoignage de ces jeunes coiffeurs démontre qu'avec du courage et de la détermination, il est possible de réussir dans n'importe quel domaine. Par cela, ils appellent la jeunesse de Bukavu à cultiver un esprit de créativité et à saisir les opportunités pour garantir leur autonomie financière. À Bukavu, comme ailleurs en RDC, le langue locale comme le machi et les swahili perdent du terrain face au français. Dans les écoles, dans le foyer et même sur les réseaux sociaux, les jeunes s'expriment de plus en plus en français, reléguant leur langue maternelle au second plan. Pax Tchanois. Beaucoup de jeunes considèrent aujourd'hui le machi comme une langue du village, peu utile dans un monde moderne. Pour certains, la parler est même perçue comme un signe de manque d'éducation. Patrick Moroula, jeune garçon âgé de 22 ans, dit qu'il comprend le machi mais ne le parle pas bien. À l'école, tout était en français et à la maison, ses parents l'ont habitué à parler en français aussi. Quand on parle en machi en ville, on se moque de nous. C'est comme si c'était une langue inférieure, dit-il. Les langues locales sont bien plus que des moyens de communication. Elles portent nos valeurs, nos histoires et notre vision du monde. Elles sont aussi un atout économique et touristique. À l'étranger, les cultures locales sont mises en avant pour attirer les visiteurs. Il faut encourager l'usage du machi et du swahili dans les familles et écoles, créer du contenu attractif en langue locale, valoriser nos traditions à travers la mode, l'art et les festivals culturels. La richesse de Bukavu ne réside pas seulement dans son paysage, mais aussi dans son identité culturelle. À présent, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre journal. Nous vous remercions de l'avoir suivi avec attention. Nous vous donnons les rendez-vous la semaine prochaine.